Le sujet, c'est meeting sans trouble à l'ordre public. Sans trouble à l'ordre public. L'homme du quartier dirait, pour parler comme le RDBC, au moins 7 fois. Malheureusement, il n'y a jamais eu de précédent. Et puis, cette question, pour moi, me pose un problème. Quand je vois comment le RDPC animalise le débat, chosifie le débat, je me demande bien s'ils ont compris le problème. Moi, je pose le problème autrement. Est-ce que la diaspora pro-MRC est une diaspora citoyenne, est une diaspora civilisée, est un modèle à envier? C'est ainsi que je vois l'affaire. Ceux qui n'aiment pas ce modèle ont un vocabulaire arrogant, haineux, ubuesque, et ça se lit. La diaspora qui était là, c'est une diaspora qui appartient à une certaine classe. Voyez-vous, pour partir de partout, et je tire là mon inspiration du commentaire d'un ministre de la République, qui dit que c'est des charters qui sont partis de partout dans le monde. Ça veut dire que ceux-là qui sont partis, ils ont au moins de quoi s'acheter un billet d'avion. Ils n'ont pas besoin de 2000 francs pour s'acheter un morceau de pain de 1000 francs et bagarrer pour le transport de 500 francs qu'ils n'auront pas à la fin. C'est des gens qui sont à l'abri de beaucoup de choses et qui ont un seul souci, donner tout ce qu'ils ont reçu dans l'intérêt de la République. Est-ce que cela pouvait organiser le désordre? C'est comme ça que je comprends l'affaire. Est-ce que cette diaspora-là pouvait s'amuser à sacrifier ce que matériellement ils ont investi? D'abord, ça ne relève ni de leur culture, encore moins de leur éducation. Donc ceux qui pensent à ce thème, à l'inverse, c'est ceux qui exposent en réalité leur être. Parce que cette diaspora, c'est une diaspora civilisée. C'est une diaspora modèle qui est venue comprendre si elle peut faire confiance au candidat du MSC qui est venu solliciter leur voix. Vous savez, pour moi, cette diaspora, aujourd'hui nous parlons diaspora, c'est une diaspora unie. Si c'était le camp de Honorable Bell, on aurait vu la diaspora patriote, la diaspora basse, la diaspora ainsi de suite, c'est-à-dire champion de la division. Et j'ai été heureux de savoir qu'elle n'a pas pu soulever le mot de diaspora patriote parce qu'elle est entrée dans la danse de l'union, de la communion. Ça veut dire que ne serait-ce que de ce point-là, la diaspora qui s'est réunie le 31 à Yaoundé a fait son effet sur les champions de la division, sur les champions de la désunion. C'est un Cameroun modèle que nous avons vu. Et c'est ce Cameroun-là qui est rêvé. Bonsoir à tous mes amis qui m'ont permis de vivre à leur manière le meeting de Paris, c'est-à-dire que le respect à l'ordre public, le respect qui a toujours caractérisé ce parti au Cameroun, malgré les interdictions. Une interdiction. Comment comprendre cette situation de ce côté-là? On est là-bas, c'est un pays civilisé, qui respecte ses lois et où la démocratie n'est pas un vain mot. Le MRC existe depuis 2012. Je mets au défi quiconque autour de cette table de m'indiquer un seul événement organisé par le MRC où il y a eu ne serait-ce qu'une bouteille de cassé. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres partis politiques. En premier, celui qui nous qualifie de petits. Alors, ils ont taxé ce meeting de minable. Oui, mais bon, venant d'eux, rien ne me surprend. Rien ne me surprend. Ce que j'admire beaucoup, c'est que finalement, le RDPC, ils sont déjà dans la posture des opposants. Parce que j'ai l'impression qu'ils ne savent pas que ce sont eux qui sont au pouvoir. Ils passent leur temps à commenter les événements du MRC et à les critiquer particulièrement. Ils sont les seuls? Non, comment? Ils sont les seuls à les commenter? Les principaux... Mais c'est normal, vous devez vous attendre à ça quand vous faites de l'actualité. Oui, mais bien sûr, mais ça fait... Certains diront même que vous faites de la météo politique. Nous la faisons depuis 7 ans. 8 ans pour ne pas exagérer. Nous la faisons depuis 8 ans. Et c'est toujours un petit parti politique qui
qui encore ce soir à 20h ou à 19h retient l'attention des Camerounais. Donc il y a quelque chose. Hein? Il y a Dieu dedans, non? Voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que le meeting a été organisé dans les règles de l'art. Tout s'est passé comme prévu. Je ne craignais pas de troubles à l'ordre public parce que nous n'avons jamais connu cela. Qu'en France, plus qu'ailleurs, les dispositions sont prises pour que ce genre de choses n'arrive pas. Et que j'ai même vu certaines personnes à ce meeting qui n'ont pas pu résister, hein, mais pourtant très hostiles dans les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas pu résister à cet instant de communion. C'est donc juste un indicateur pour les gens de ce pouvoir qu'ils comprennent. Mais je crains qu'en fait ce type d'image ne les renforce dans leur position, parce qu'ils s'imaginent un jour le stade Omnisport ou la poste centrale à Bonanjo inondée. Ce sont des images qu'ils ne veulent pas que les Camerounais voient. Ce sont des images qu'ils ne veulent pas que les Camerounais voient. Mais les Camerounais les ont vues. Ça s'est tenu comme on l'avait souhaité. C'est dommage que nous ne puissions pas nous réunir de la même manière chez nous, dans notre propre pays. Parce que... Vous dites qu'ils ont mobilisé, je vais citer le secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, il dit heureusement que les Parisiens se mobilisaient ce même après-midi pour la finale de la Champions League dans les bars, les snack bars environ, où nous avons passé des heures en toute tranquillité. Non, mais plus d'amateurs de foot que des lecteurs potentiels. Je crois que Grégoire avait bu beaucoup d'alcool cet après-midi-là. D'abord, le foot c'était à 20h. Non, je l'appelle Grégoire parce que c'est mon frère. On ne peut pas savoir. Qu'à cela ne tienne. Je pense donc qu'il était dans un état second. C'est plus poli. Parce que parler de football à 13h alors que le match avait lieu à 20h... non, mais il y a des gens qui se... Oui, non, il s'est trompé. Avant d'aller avant d'aller regarder le match. C'est ce qu'ils font ici. C'est ce qu'ils font ici. C'est ce que lui et d'autres font ici. Ça ne se fait pas partout. C'est les gens civilisés là-bas. Je vous rappelle, pour ceux qui veulent dénigrer, que là-bas, on ne donne pas de pain ni de sardines. On ne paye le transport à personne. Le déplacement coûte cher. Des gens sont venus du Japon, des États-Unis, du Canada, des autres pays européens. Ça coûte de l'argent. Je rappelle également à monsieur le secrétaire général adjoint du RDPC que ces gens-là, c'est 100 à 150 milliards par an. C'est plus que l'aide multilatérale qu'on nous apporte. Qu'il ait un peu de respect pour ceux-là qui nourrissent sa famille. Parce que même dans sa famille, on attend des Western Union pour ne pas faire de publicité. Donc, il faudrait qu'on arrête avec ces dénigrements à 2 balles. Je pense qu'il a plus à faire au sein de son parti, où aujourd'hui on se questionne sur est-ce qu'il est possible qu'il s'inquiète pour eux. Mais moi, je ne comprends pas. Un ministre qui, jusqu'à présent, n'a réussi l'exploit que de donner un salaire minimum de moins de 40 000 francs à des Camerounais, c'est à ça qu'il s'intéresse? Non, il devrait s'intéresser, je pense, dans son ministère, à améliorer le quotidien des Camerounais et améliorer le SMIC des Camerounais. C'est ça qu'on attend de lui, pas de faire un commentateur sportif. C'est pas ça qu'on attend de lui. Vraiment qu'il se concentre, tout comme, bon, l'autre il est habitué, on le voit dans les réseaux sociaux, et il n'a rien à faire, d'autant plus que son patron est rentré. On a l'habitude, mais de grâce, tout un ministre de la République. Il dénigre qui? Des Chinois? Ce sont des Camerounais. Ce sont des Camerounais. Et c'est ce qu'on leur a répété la dernière fois. Malgré que vous ayez un second passeport, un troisième passeport, vous êtes avant tout Camerounais. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous y étions. Parce qu'ils comptent. Autant que les Camerounais d'ici comptent, ils comptent pour nous. Personne autour de cette table ne peut non plus me dire qu'il n'a pas un frère, un cousin, une tante à qui il fait appel de temps en temps, ou qui nourrit une partie de nos familles, nous qui sommes assis à cette table. De grâce, cessons de faire la politique politicienne, sachons reconnaître à l'autre ses mérites, c'est tout. Hein. Sachons reconnaître à l'autre ses mérites. On a tenu un meeting hors de nos frontières. Ce meeting a été une éclatante réussite. Il faut l'encourager, que d'autres en fassent autant s'ils peuvent. Voilà. Jean-Robert Wafo, d'abord, un meeting en France. Qu'est-ce que c'était minable ce meeting, si médiatisé depuis des mois, où les organisateurs annonçaient retrouver en millions la diaspora camerounaise du monde entier. Signé une fois de plus, le ministre Grégoire Roland, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC. Je vais dire un truc au ministre, secrétaire général adjoint du RDPC, M. Grégoire Roland. Quand ce qu'on a à dire est moins important que le silence, on se tait. Monsieur le ministre, vous devez nous goûter. On a assisté, n'est-ce pas, samedi dernier, à une démonstration de force. Je lisais, j'ai lu dans les réseaux sociaux, comme tous les autres,
Vous savez que dès le départ, il y a eu des premières images. Et j'ai vu certains adeptes de la pensée unique qui se recrutent pour la plupart dans le RDPC dire voilà, il n'y a personne. Et j'ai vu après ces gens, en plein meeting, puisque c'était retransmis en direct par les canaux de la communication dédiée, n'est-ce pas, à ce meeting, subitement tous ont fui, tous ont resté calmes. Non, je veux dire, hein, comme Charles Dikama dit, le professeur Moïse Kamto a fait fort. Il a fait fort, très fort même d'ailleurs. Et ces messages, c'était des messages de quelqu'un qui a la République chevillée au corps. Je dis bien chevillée au corps. Le RDPC, les militants du RDPC, leur réaction ne me surprennent pas du tout. Pourquoi? Parce que eux-mêmes, ils sont en plein désarroi. Plutôt que de faire des débats sur la possibilité de la candidature de leur champion ou pas, ils s'intéressent au professeur Moïse Kamto, à la candidature du professeur Moïse Kamto. Et je les comprends, puisque vous avez dit même en introduction, c'est lui qui fait la météo politique. Mais quand le ministre Grégoire Rona semble mépriser la diaspora, je vais lui rappeler une chose. En termes de devises annuelles, la diaspora rapporte au Cameroun pas moins de 700 milliards par an. 700 milliards par an. Et ceux qui disent qu'il n'y a pas d'électeurs, il n'y a pas d'électeurs à ce meeting, c'est des conneries. C'est des balivernes, c'est des fadaises. Parce que chaque diasporien s'occupe au minimum de 10 compatriotes restés au Cameroun. Vous avez parlé de combien donc combien de gens présents? Bon, on parle de 10 000 selon les organisateurs. Hein. Non, Serge Alain, je corrige, nous étions au moins à 45 000. Ça, c'est le chiffre officiel. Je suis du MRC, tenez compte du chiffre que je vous donne. Ouais, moi, j'ai lu également quelque part de 10 000. Oui, je ne sais pas qui l'a fait, mais qu'on laisse le corps. Un média français. Non. Un média français. Non, je parle, moi, du comité d'organisation du MRC, donc de la voix du MRC. Ok. On va aussi chercher les chiffres de la préfecture. Non, qu'à cela ne tienne, la place de la République était noire de monde, c'est ce qu'il faut retenir, c'est l'essentiel. Oui, allez-y. Et c'est une très grande place d'ailleurs. Prenons 45 000. Chaque compatriote de la diaspora s'occupe d'au moins 10 Camerounais, ça fait 450 000 voix. 450 000 voix? Bien sûr, 45 000. S'ils s'occupent de 10 personnes ici, ça c'est le minimum. Tous sont en âge de voter? Il dit d'au moins 10 personnes en âge de voter. Je ne compte pas ceux qui ne sont pas en âge de voter. Je dis ceux qui sont en âge de voter. Et leur rôle dans l'économie camerounaise, je l'ai dit, la diaspora rapporte en termes de devises 700 milliards de francs CFA. Qu'un ministre de la République puisse se permettre de les négliger. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre que moi j'aurais compris, mais un ministre qui est là depuis 20 ans, qui se permet, n'est-ce pas, de mépriser notre diaspora. Je me pose bien la question de savoir si lui-même est encore dans ce pays, s'il est au contact des réalités de ce pays. Je ne vais pas trop insister dessus parce que je ne veux pas en faire une fixation. Mais je dis, c'est être déconnecté des réalités de ce pays. Et parlant donc de ce meeting, les Camerounais de la diaspora, d'abord je leur tire un grand coup de chapeau, un très grand coup de chapeau. Je tire aussi un grand coup de chapeau, n'est-ce pas, aux organisateurs, parce que ce qu'ils ont fait était tout simplement impressionnant, stratosphérique. Maintenant, le professeur Kamto, il a lui-même dit qu'il est prêt. Et il est prêt. D'ailleurs, il a démontré qu'il est prêt. La suite viendra pour chuter sur le ministre Grégoire Rona, plutôt que de gesticuler à travers des sorties malvenues. Il ferait mieux déjà de faire ses cartons, n'est-ce pas, avant la présidentielle d'octobre 2025. Avant l'élection? Oui. Comment ça?
Mais il gagnerait bon, à le faire, comme ça se passe ailleurs. Quand les gens voient la tornade républicaine, c'est-à-dire que s'annoncer, les gens commencent déjà à faire... Oui, il y a d'abord le conseil électoral qui doit se... Je dis qu'il fasse... Je me suis dit sur ce débat du conseil électoral. Le professeur Maurice Kamto sera candidat. Il dit ils insistent sur ce débat de la nullité du mandat impératif parce qu'ils ne veulent pas qu'on aborde leur propre bilan, qui est négatif sur tous les plans, en dehors de quelques-uns, n'est-ce pas, des ministres, puisque je n'ai pas une vision manichéenne de la vie politique, sauf quelques-uns qui essaient donc de sortir la tête de l'eau. Mais globalement, le bilan est, je ne veux pas dire, bon, je ne veux pas que le CNC arrive ici, mais globalement, le bilan est catastrophique. Eux-mêmes, ils le reconnaissent. La preuve, la dernière ordonnance du chef de l'État, n'est-ce pas, habilitant le ministre des Finances à aller, habilitant le ministre des Finances à aller lever donc 200 milliards de francs CFA sur les marchés financiers pour, et ça je tiens à le préciser, pour les opérations de trésorerie, et non pas pour l'investissement, pour les opérations de trésorerie. C'est pour dire. Voilà, honorable Doualabel, vous avez vu les réactions, vous avez suivi, regardé ce meeting? Oui, bien sûr. Ouais. Sinon, c'est que je ne suis pas une femme politique. Voilà, justement. Est-ce que vous êtes d'avis avec votre secrétaire général adjoint, Minable? J'ai commencé mon propos, en oubliant quelque chose qui me paraissait important. Je voulais dire bonsoir au président Paul Biya et lui dire que j'ai la certitude, et c'est la raison de ma pleine implication et ma motivation, qu'il ira jusqu'au bout de ce qu'il a promis aux Camerounais. Et le destin... Il a promis quoi? La démocratie. Il n'a pas promis ça. Et la prospérité. Ok, la démocratie, nous sommes en train de la vivre, de l'alimenter. Il y a des petits couacs à gauche, à droite. Mais ce qui est important, c'est que la démocratie avance et qu'au finish, nous soyons tous heureux de voir notre pays fonctionner comme le désire le président Paul Biya. Maintenant, le professeur Kamto, monsieur le président Kamto, qui est un candidat à la candidature, a le droit de s'exprimer là où il veut et comme il veut. Je présenterai mes félicitations aussi aux organisateurs parce que organiser un meeting, quand on est un militant, on sait ce que c'est. Et avoir réussi à contenir le meeting dans les limites qui ont été prescrites par la préfecture de police, ça, c'est vraiment, j'ai trouvé ça très bien. Et maintenant, concernant le fait qu'il n'y ait pas eu de casse, c'est extrêmement rare. J'ai eu la chance de faire mes études en Europe et c'était pratiquement au lendemain de mai 68. Donc on était en plein dans cette fièvre de la revendication. Nous-mêmes, nous savions que dès que le mois de mai arrivait, les grèves commençaient et on était tous dans les jardins publics, etc., pour contester ci ou pas ça, etc. Donc, depuis que j'ai vécu tout ça, j'ai jamais vu, ou alors j'ai rarement vu un meeting sans casse. Ça casse toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a infiltration des personnes qui, n'ont rien à voir avec le motif, voilà, mais qui vont s'amuser à casser les vitrines, à casser les comme ce qu'on a vu le même samedi après la victoire du PSG. Ça existe toujours. Donc, avoir réussi à ne pas avoir ces infiltrations, c'est pourquoi, à mon avis,
c'est parce que les casseurs étaient dans la manifestation. C'est-à-dire que c'était leur manifestation. Ils allaient alors casser, pourquoi? Ils n'allaient pas casser. Parce qu'ils voulaient que ce meeting réussisse. Parce qu'ils veulent ils veulent convaincre le professeur Kamto qu'ils sont des partenaires importants et sur lesquels il peut compter. S'il y a casse, le professeur Kamto va commencer à se méfier. Donc du coup... Donc vous dites que les casseurs étaient dans la manifestation. Dedans. Comment vous le savez? Non, ne parle pas, pardon. Je t'ai laissé parler jusqu'à ce que tu finisses. Laisse-moi expliquer. Quand on organise un événement comme celui-là, il y a le cœur de l'organisation, c'est-à-dire ceux qui savent pourquoi ils sont là et quel message ils veulent faire passer, etc. Mais tu as aussi des gens qui sont là pour eux-mêmes, pour démontrer, montrer leur importance, leur qualité, etc., etc. Et je pense que clairement, on ne peut pas avoir vu la basse se déployer, parce qu'il faut appeler le chat, la basse qui, pour exprimer leur mécontentement, ont souvent utilisé des méthodes qui ne sont pas admissibles. Mais ça existe et nous l'avons tous vu et nous le vivons chaque fois que la basse a envie de se manifester. Donc je ne pense pas que là, la basse avait intérêt à se faire entendre. Au contraire, ils avaient intérêt à se comporter en personnes, comme il a dit, civilisées, hein, sur lesquelles Maurice Kamto peut compter. Donc pour moi, ce n'est pas le signe de quoi que ce soit, c'est j'allais dire, l'organisation telle qu'elle a été montée avec les acteurs concernés qui peut expliquer pourquoi il n'y a pas eu casse. Alors que généralement à Paris, après une manif, il y a casse. Et même pendant la manif, il y a casse. Parce que ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, quand par exemple c'est l'extrême droite qui manifeste, et ben l'extrême gauche entre dans les rangs, oui, ils s'infiltrent et ils essayent de mettre la pagaille, etc. Mais là, rien. Donc, moi, c'est l'explication que j'ai trouvée. Okay. Maintenant, les casseurs étaient, vous êtes d'accord avec l'honorable? Il n'y a pas eu de trouble parce que les casseurs étaient dans la foule? C'est Jalin, je vais faire comme tout le monde. J'ai lu dans les réseaux sociaux que ce meeting a été organisé par une brave dame camerounaise. Oui. Que c'est elle qui était à la manip. Je ne connais pas, j'ai oublié le nom. Jeanne Chantal Belle-Essombe, que Madame Marlise Douala-Belle connaît très bien. Jeanne Chantal, tout au moins, on connaît la famille. Belle-Essombe. Abdelaziz Moundé Djimam. Abdelaziz Moundé. J'ajoute Fernand Kenan. Je vous tire un grand coup de chapeau. On n'aime pas ce que vous avez fait là au Cameroun. On n'aime pas ça sur le sol camerounais. Vous avez fait parce que le sous-préfet du coin, il n'est pas venu bousculer une chaise pour dire que la chaise est placée sur le goudron alors que c'est le sable qui doit occuper le goudron. Vous avez réussi parce que le sous-préfet du coin n'est pas venu tenir les discours pour insulter les infirmes qui étaient là du fait de la nature. Vous avez réussi parce que on ne vous a pas interdit le sol, on ne vous a pas interdit les bancs, on ne vous a pas interdit la musique, on ne vous a pas interdit le son. Bref, vous avez réussi parce qu'on ne vous a pas interdit l'air à respirer. Or, ici, chez nous, au village, c'est interdit de faire ce que vous avez bien fait. Et chance pour nous, il y a au moins Internet. Je suis content. Ce qui m'intéresse, ce qui m'a plu, c'est que tout le Gotha du RDPC a été suspendu aux caméras tout le temps que vous traîniez à venir sur le panel. Parce que quand j'ai lu les commentaires des uns et des autres, j'ai compris que ils étaient plus intéressés que vous. Revenons au sujet. Le sujet, c'est meeting sans trouble à l'ordre public. Sans trouble à l'ordre public. L'homme du quartier dirait, pour parler comme le RDPC, au moins 7 fois. Malheureusement, il n'y a jamais eu de précédent. Et puis, cette question, pour moi, me pose un problème. Quand je vois comment le RDPC animalise le débat,
choisifient le débat, je me demande bien s'ils ont compris le problème. Moi, je pose le problème autrement. Est-ce que la diaspora pro-MRC est une diaspora citoyenne, est une diaspora civilisée, est un modèle à envier? C'est ainsi que je vois l'affaire. Ceux qui n'aiment pas ce modèle ont un vocabulaire arrogant, haineux, ubuesque, et ça se lit. La diaspora qui était là, c'est une diaspora qui appartient à une certaine classe. Voyez-vous, pour partir de partout, et je tire là mon inspiration du commentaire d'un ministre de la République, qui dit que c'est des charters qui sont partis de partout dans le monde. Ça veut dire que ceux-là qui sont partis, ils ont au moins de quoi s'acheter un billet d'avion. Ils n'ont pas besoin de 2000 francs pour s'acheter un morceau de pain de 1000 francs et bagarrer pour le transport de 500 francs qu'ils n'auront pas à la fin. C'est des gens qui sont à l'abri de beaucoup de choses et qui ont un seul souci, donner tout ce qu'ils ont reçu dans l'intérêt de la République. Est-ce que ceux-là pouvaient organiser le désordre? C'est comme ça que je comprends l'affaire. Est-ce que cette diaspora-là pouvait s'amuser à sacrifier ce que matériellement ils ont investi? D'abord, ça ne relève ni de leur culture, encore moins de leur éducation. Donc ceux qui pensent à ce thème, à l'inverse, c'est ceux qui exposent en réalité leur être. Parce que cette diaspora, c'est une diaspora civilisée. C'est une diaspora modèle qui est venue comprendre si elle peut faire confiance au candidat du MSC qui est venu solliciter leur voix. Vous savez, pour moi, cette diaspora, aujourd'hui nous parlons diaspora, c'est une diaspora unie. Si c'était le camp de l'honorable Bell, on aurait vu la diaspora patriote, la diaspora basse, la diaspora ainsi de suite, c'est-à-dire champion de la division. Et j'ai été heureux de savoir qu'elle n'a pas pu soulever le mot de diaspora patriote parce qu'elle est entrée dans la danse de l'union, de la communion. Ça veut dire que ne serait-ce que de ce point-là, la diaspora qui s'est réunie le 31 à Yaoundé a fait son effet sur les champions de la division, sur les champions de la désunion. C'est un Cameroun modèle que nous avons vu. Et c'est ce Cameroun-là qui est rêvé. C'est ce que je peux dire. Richard? Je vais commencer par relever quelque chose qu'a dit Madame Dolabel tout à l'heure. Elle a dit que lorsqu'il y a des manifestations, en France en particulier, où elle comme moi avons vécu, quand c'est l'extrême droite, c'est l'extrême gauche qui vient. Alors, est-ce que cela ne voudrait-il pas dire que finalement cette diaspora, toute confondue, le RDPC n'a pas de militants là-bas. Et je comprends pourquoi vous êtes hostile au rien qu'au mot diaspora. Parce que s'il y avait des militants du RDPC pour venir s'opposer à ceux qui pensent différemment d'eux et qui auraient donc créé du trouble à l'ordre public, ça veut donc dire qu'il y a cette union et cette cohésion dans notre diaspora, essentiellement, qu'à part quelques agités des réseaux sociaux comme les Billy le Gifleur qui se sont vite remis de leurs émotions, l'essentiel de notre diaspora souhaite un Cameroun uni, un Cameroun où on travaille, ou un Cameroun où on cessera de parler de détournement de fonds, etc. etc. C'est une diaspora vaillante qu'il faut encourager. Une diaspora qui, nous le répétions déjà tout à l'heure, vient en aide au Cameroun. Sans cette diaspora, la misère serait pire encore que ce qu'elle n'est. Donc c'est une diaspora qui aide beaucoup l'État RDPC dans son incompétence. Beaucoup, vous devriez la respecter. Parce que si elle n'était pas là pour venir faire ce que vous ne faites pas et que vous devriez faire, alors je ne sais pas dans quelle catastrophe nous nous trouverions. Ok, Jean-Robert Wafo, faut dire qu'il y a l'organisation, il y a les organisateurs, mais il y a aussi les autorités administratives. C'est bien encadré par la police. Même au Cameroun, c'est prévu. Mais on ne comprend pas toujours pourquoi l'autorité administrative se projette toujours dans risque de trouble à l'ordre public.
Je vais vous prendre un exemple simple. Quand on installe un sous-préfet ou un préfet, la dernière phrase de celui qui les installe, c'est quoi? Prenez le commandement. Prenez le commandement. C'est ça que eux, pour eux, le commandement, quand on leur dit prenez le commandement, ça veut dire qu'ils doivent être au-dessus, n'est-ce pas, des lois de la République. Je vais un peu revenir sur ce que Honorable Maryse Douala-Bel a dit. Elle a dit qu'il n'y a pas eu de casse le 31 mai dernier à la place de la République parce que les casseurs étaient étaient parmi. Ça veut dire Les quoi? organisateurs. Ils ont été parmi les organisateurs. Ça veut dire que quand on casse, quand à la suite d'un meeting de l'opposition ici, on casse, ça veut dire que c'est les gens du RDPC qui infiltrent la marche ou le meeting pour procéder au casse après. Parce que si c'était des gens, des organisateurs de ces meetings, eux, ils auraient empêché qu'il y ait des casses. Si on tient compte de ce qu'elle vient de dire. De toutes les façons, ça dit, on ne peut pas prôner, on ne peut pas inscrire la liberté de manifester, n'est-ce pas, dans la Constitution et puis on ne la respecte pas. Je vous dis ceci. Si le RDPC est dans la fébrilité extrême, en cette veille de convocation du corps électoral, c'est parce qu'il est conscient de ce qu'il va perdre les élections. Le RDPC est conscient qu'il va perdre les élections. Il faut déjà avoir un candidat. Hein. Tout à fait. Et j'ai une pensée ici pour Léon Teller Onana. Et d'autres. Et d'autres qui cherchent à réveiller leurs camarades comme l'honorable Maryse Douala-Bel qui se comporte, n'est-ce pas, comme l'autruche. C'est-à-dire que qui est cet animal qui, voyant le danger venir, préfère plutôt enfoncer la tête dans le sable. Dans le sable. Votre moment arrive à sa fin. C'est pour ça que le professeur Moïse Kamto, un meeting comme celui-là, vous donne des urticaires, vous donne des insomnies. Allez également organiser un autre meeting, un meeting là-bas, et puis on verra. Ce que je ne comprends Parce pas, que même avec le pain sardine, vous n'arriverez plus à mobiliser les gens. Le problème, c'est ça. Dans votre fort intérieur, vous-même, si on vous demandait donc de parier qu'il pouvait y avoir autant de monde, 45 000 personnes à la place de la République, pour le meeting du professeur Maurice Kamto, vous n'auriez, même dans vos rêves, vous n'auriez pas imaginé. Le nombre de personnes présentes là-bas est la preuve que les Camerounais de la diaspora surtout, et je vais dire en général même, sont déterminés à faire partie de ce système gouvernant qui règne depuis 43 ans sans résultat. Je dis bien sans résultat. Mais, comme je l'ai dit d'entame, ce qui vous reste, honorable Maryse Douala-Bel, c'est de partir dans la paix. Encore que j'ai été touché par la déclaration du professeur Maurice Kamto, qui a dit qu'il va assurer qu'une fois au pouvoir, il va assurer la sécurité de M. Biya et de sa famille. Mais tout en précisant que ce que votre champion a appelé les voleurs à col blanc, c'est ça, non? Prévaricateurs. Les prévaricateurs, les bandits à col blanc, ils vont rendre gauche. C'est lui-même qui l'a dit, hein, c'est votre champion. Mais il n'a pas pu le faire, il a fait ce qu'il a pu faire, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait faire. Le professeur Maurice Kamto viendra, n'est-ce pas, comme il a promis, mettre en mouvement la justice pour le cas de prévarication. C'est clair. Moi, je dis, maintenant, je demande aux Camerounais, humblement au nom du FCC, d'aller massivement s'inscrire sur les listes électorales. Il est temps, pour ceux qui retardent encore, qu'ils aillent massivement s'inscrire sur les listes électorales. Le professeur Kamto l'a demandé une fois de plus. Et je réitère sur ce plateau. Le RDPC est agonisant. Et comme Charles a dit,
tout à l'heure, ils n'ont même pas encore de candidat. Avec votre permission, Serge, je voudrais, tout en évitant de faire du juridisme de quartier, je voudrais quand même attirer l'attention des Camerounais. Il faut qu'on soit responsable. La langue que nous utilisons actuellement pour échanger entre nous s'appelle le français. Il y a une académie qui s'appelle l'Académie française. Lorsqu'elle a dit que jaune s'écrit avec un E, plus personne ne discute. Il y a une autre académie mondiale qui s'appelle le Curatorium. Ils sont 18 à travers toute la terre entière, 18, 3 Africains, dont Maurice Kamto. C'est